Mr. Chair. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, la question du Sahara occidental, où le régime marocain se livre toujours à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis l'invasion militaire de 1975. Interruption. Interruption du Président. Intervention hors micro du pétitionnaire. I give the floor to the distinguished representative of Morocco. Je donne la parole au Maroc. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on accorde aux pétitionnaires le droit de se présenter devant cette commission, au moins 4 obligations leur sont imposées, au moins. La première, c'est que leurs déclarations doivent impérativement se limiter à la question pour laquelle ils pétitionnent. 2, le respect scrupuleux et le plus total aux États membres et leurs institutions, États membres des Nations Unies. Le respect des règles et procédures de l'Assemblée générale et de l'ONU en général. L'exigence également de ne pas utiliser les locaux de l'ONU pour autre chose que venir faire la pétition dans cette salle et repartir. C'est la seule raison pour laquelle les pétitionnaires sont acceptés. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les règles que Monsieur le Président vous indiquez au début de chaque réunion. Donc, Monsieur le Président, quand on s'adresse aux États membres des Nations Unies, on s'adresse dans le respect de ces États. Ici, on parle d'États membres et de gouvernements. Oui, donc, on ne parle pas de régime. Donc, je vous demande, Monsieur le Président, d'arrêter cet individu de proférer des mensonges et des références qui ne sont pas acceptables au niveau des Nations Unies. Donc, je vous prie, Monsieur le Président, de faire respecter les règles de procédure et les bases sur lesquelles on donne aux pétitionnaires le droit de parler devant cette commission. Je vous remercie. Et je vous demande, Monsieur le Président, si cet individu continue d'utiliser la même terminologie, de lui retirer la parole, comme c'est le cas quand on ne respecte pas les règles des pétitions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les délégués, je rappelle à tous les intervenants, une fois encore, qu'il faut s'abstenir de mener des attaques personnelles et de dévier du point à l'ordre du jour que nous examinons. Je vais maintenant vous demander, monsieur, de bien vouloir prendre la parole à nouveau. La question du Sahara occidental où le régime marocain se livre à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis l'invasion militaire de 1975, le peuple du Sahara occidental subit une oppression constante, enlèvement, torture, arrestation arbitraire, et la moitié de la population a été contrainte à l'exil. Ceux qui exigent que leurs droits soient respectés sont jetés dans des prisons secrètes, accusés à tort de accusations forgées de toutes pièces. Ceux qui demandent justice sont muselés, sont exposés à la diffamation, aux restrictions. Je vous donne ici un exemple, l'exemple de Saïda Alami, Awaj et d'autres. Ce n'est pas professionnel, monsieur, toutes mes excuses. Ce n'est pas professionnel de monsieur l'ambassadeur ou quel que soit son poste. Et puis-je poursuivre mon discours? Le Président. Toutes mes excuses. Je donne la parole au Maroc. Je vous remercie, Monsieur le Président. Premièrement, cet individu qui est derrière n'a pas à juger le représentant d'un État membre qui est assis pour représenter un État. 1. 2. Depuis une semaine, ma délégation est dans cette salle, moi-même et mes collègues sont dans cette salle. On a entendu les différents pétitionnaires. Il y a ceux qui profèrent des mensonges, il y a ceux qui répètent des mensonges, mais ils ont continué. Maintenant, cet individu qui a la solde du plus offrant,
est en train d'utiliser cette plateforme de l'Assemblée générale pour s'attaquer à mon pays et sur une question qui n'a rien à voir avec la question du Sahara marocain. Il est en train de mentionner des individus qui n'ont rien à voir et de proférer des insultes et de mentionner des mensonges qui n'ont rien à voir avec la question du Sahara marocain. Donc, je vous demande, Monsieur le Président, de demander à cet individu qui veut instrumentaliser l'Assemblée générale et la 4e commission pour s'attaquer à un État membre, de s'arrêter et de l'arrêter vous-même et de lui retirer la parole. Parce qu'il n'est pas là, il est là pour parler de la question du Sahara marocain, il profère des mensonges, mais il n'est pas là pour discuter ou se référer à des questions autres que la question du Sahara marocain. Je vous remercie. Radoui, vous pouvez continuer. Néanmoins, exprimez-vous sur la question du Sahara occidental. Au Maroc ou au Sahara occidental, ceux qui demandent que leurs droits soient respectés sont jetés dans des prisons et sont exposés à des charges forgées de toutes pièces. Leurs voix sont étouffées. Ceux qui demandent justice sont victimes de diffamation ou de restrictions. Je donne ici des exemples. Les militants marocains, Jaloul, ou encore torturés jusqu'à mort, Yassine Chabli, ainsi que le groupe. Monsieur Radoui, dit le président. Je donne la parole au Maroc. Monsieur le Président, ma délégation ne laissera absolument pas cet individu utiliser cette plateforme pour s'attaquer au royaume. Je vous demande de l'arrêter, c'est la 3e fois. Il ne peut pas continuer, il ne peut pas utiliser la pétition sur la question du Sahara marocain à d'autres fins. Je vous demande de l'arrêter, Monsieur le Président. C'est vos prérogatives. Mr. Excuse me, please. Excusez-moi, dit le président. Monsieur Radoui, je vais vous demander de vous retirer. Il vous reste 15 secondes. Alors utilisez-les à bon escient. 15 secondes. Pour dire quoi, monsieur? Je dois lire mon discours. Ce n'est pas professionnel. Vous interrompez. Depuis lundi, ils s'expriment ici. Ils utilisent la torture, les terroristes, les criminels. Monsieur Radoui, dit le président, je vous demande de vous retirer de la table des pétitionnaires. Je vous remercie pour les informations que vous avez présentées à la commission. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.